Bonjour, vous allez peut-être constater qu'il y a un peu de luminosité. En fait, j'ai acheté une lampe de youtubeuse. Alors, la lampe de youtubeuse fonctionne très bien, mais par contre, vous allez pouvoir le constater, j'ai des yeux laser. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je croyais que j'avais des verres anti-reflets. On se fout de ma gueule chez Optical Center. Je sais même plus où j'ai pris Optique 2000. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vidéo sans rien voir, en faisant le mode. Là, vous êtes en mode Clark Kent. Superman. Bon, cette vidéo aujourd'hui, je la ferai sans lunettes. Je vais essayer de trouver une solution par la suite. Parce que c'est pas possible, là je vois rien. En plus, j'ai une tête de con. Donc, je ne vois vraiment rien. C'est quand même terrible. J'ai une petite télécommande. C'est génial. Vous auriez pu mon gros doigt qui fait ça. C'est génial. Donc, j'ai effectivement une lampe de youtubeuse beauté. Hein. Bientôt, je vais pouvoir vous faire des tutos maquillage pour avoir ce teint pâle et vieux. Voilà, sur ce aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Je vous le donne en mille. De la fameuse. Oula, ça reflète du coup. Ouh, c'est magnifique. De la fameuse collection Marvel Next Gen qui, qui est sortie cette semaine chez Panini. Alors, Next Gen, c'est une appellation en France parce que dans le reste du monde, ça s'appelle la collection Marvel Young Adult. Je vous rassure tout de suite, les esprits chagrins, ce 10,95 qui apparaît ici, c'est un autocollant. On peut l'enlever assez facilement sans que ça laisse de traces de colle, ça, il n'y a pas de souci. Et on va parler un petit peu de cette collection. Donc il y a eu Champions qui est sorti. Donc là vous avez les épisodes 1 à 12 à l'intérieur, c'est plutôt cool. Et vous avez la bonne blague, le fameux Miles Morales. Alors vous remarquerez, enfin, ou pas, hein, parce qu'en fait cette collection existe aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, la couverture c'est pas la même. La couverture c'est la même que celle du Marvel Must-Have qu'on a en France. Étonnant en fait. C'est peut-être pour que les gens se disent mais ça doit pas être la même chose à l'intérieur. Bah si, c'est la même chose à l'intérieur. En fait, dans le must-have, quelques pages de Ultimate War, je sais plus. Mais il y a quelques pages en bonus, enfin quelques pages en plus. Mais vous avez 5 épisodes. Et là-dedans, vous avez 10 épisodes de la même série. Donc c'est Miles Ultimate Comics Spider-Man de 2011, écrit par Bendis, dessiné par Sarah Pichelli, Chris Samney et David Marquez. Non, là-dedans vous avez Chris Samney et David Marquez. La série sera suivie, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a 3 tomes de sortie qui font l'intégralité de la série, si je dis pas de conneries. En France, pour l'instant, on en a qu'un. Le 2 est déjà annoncé pour janvier. Et franchement, c'est bon plan. Alors, j'en ai un peu discuté avec la représentante de Hachette qui gère le portefeuille Panini. Elle me disait que le public visé n'est pas du tout le même que sur les Marvel Must-Have. Alors, oui, certes, effectivement, on vise un public plus jeune. Eux, ils cherchent à viser un public plus jeune parce que la collection Panini Kids, les comics de 72 pages à 10 euros en format franco-belge, ça n'a pas du tout fonctionné. Ça a été un four. Du coup, là, ils tentent avec ça. Et là, c'est plutôt bon plan, sauf que, vous le voyez, je ne suis pas un adolescent et je ne suis pas un nouveau lecteur. Je pense que les mecs qui vont acheter ça, c'est aussi les anciens lecteurs qui se disent 10,95, 10 épisodes, bon plan, hein, surtout chez Panini, bon plan. Donc ouais, moi je vous recommande cette collection. Alors on va parler un petit peu de la qualité par contre. J'ai entre les mains un Urban Link. On a parlé un petit peu d'Urban Link cette semaine avec le Batman. Donc là j'ai emprunté le Supergirl Being Super de Joel Jones et Mariko Tamaki. Donc ça coûte, il y a 200 pages, ça coûte 14,50 €. À l'intérieur, c'est relié, c'est-à-dire que c'est à fil, c'est une reliure à fil, c'est du papier glacé, c'est une couverture un peu plus rigide avec des rabats, les fameux rabats comme on aime bien dans les fascicules Panini. Spoiler alert, pas du tout. Avec un vernis sélectif sur la couverture, donc en fait on retrouve à peu près, bon je vais sortir champion c'est mieux, on retrouve à peu près ça également là-dessus, c'est-à-dire que c'est un vernis sélectif, c'est une couverture un peu plus rigide, par contre il n'y a pas les rabats, c'est du papier glacé, mais la reliure, c'est une reliure collée, c'est de la colle. J'espère que la colle va tenir le coup, qu'on n'aura pas le coup qu'on a eu sur Urban Comics avec la collection à 4,95. Je vais me choper des migraines ophtalmiques avec ce truc, ça va être un truc de ma boule. Migraine ophtalmique, c'était notre excuse à mon pote Jérôme et moi quand on était au lycée pour sécher les cours. Vous mettiez migraine ophtalmique, c'est une petite astuce que je vous donne. Vous mettez migraine ophtalmique comme raison, ils ont aucun moyen de contrôler, ça passe. Enfin, si vous ne portez pas des lunettes à la base déjà, ça peut poser problème.
Donc au niveau de la qualité, ça me paraît pas trop mal, c'est 10,95. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on paye 10,95 en France, mais qu'en Espagne, la même collection est à 9,95 €. Le juste prix 9,95, c'était le prix qui était annoncé à la base, quand moi je vous en avais parlé il y a quelques mois déjà, de cette collection. Le prix de base c'était 9,95, puis le prix a évolué et est passé à 10,95. Pourquoi? Sans doute des histoires de gros sous. Voilà, donc une collection qui est plutôt pas dégueulasse, qui rappelle énormément celle de Urban Comics, la Urban Link, mais avec des récits canon, parce que ça c'est pas canon, du coup c'est des récits à part. Là c'est 14,50 €, c'est quand même plus cher, pour une fois qu'Urban est plus cher que Panini, c'est à souligner. Franchement c'est une bonne collection, que je vais recommander même si vous êtes des vieux lecteurs. Si vous vouliez vous choper les champions, ne les prenez pas en 100% Marvel à 15, 16, 17 € le volume. Là pour 10,95 vous avez l'équivalent de 2 tomes en 100% Marvel, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? L'autocollant je vous en ai parlé, le prix je vous en ai parlé, les rabats, la reliure, machin, tout ça. Les couvertures je vous en ai parlé. Donc ce qui est sorti actuellement en France, vous les avez là. Hop. Donc Spider-Man aime Mary Jane. Mary Jane. Donc Spider-Man loves Mary Jane que moi j'ai en VO. À l'intérieur vous avez... faut que je rapproche la feuille, je ne vois rien. À l'intérieur de ce Spider-Man loves Mary Jane, vous avez Mary Jane, la mini-série Mary Jane 1-4. Mary Jane Homecoming, sa suite 1-4 également. Et vous avez Spider-Man Loves Mary Jane 1-3. Donc ça pareil, il devrait y avoir un deuxième tome qui devrait sortir en janvier. Vous avez également Spider-Gwen, qu'on voit juste là en bas, Spider-Gwen, que j'ai failli prendre, et puis finalement le trait de... C'est Robbie Rodriguez je crois le trait. Robbie Rodriguez, j'aime pas son trait, donc j'ai fait l'impasse. Et ça, à l'intérieur, vous avez Edge of Spider-Verse numéro 2, enfin quelques pages de Edge of Spider-Verse numéro 2 avec la première apparition de Spider-Gwen. Vous avez les épisodes 1 à 5 de la première série, la première mini-série, et la deuxième mini-série, épisode 1 à 6 pour Spider-Gwen. Donc ça, c'est ce qui est sorti actuellement. Champion, Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Man M, Mary Jane. À venir, en fait, j'ai fait quelques petites recherches. J'ai regardé ce qui était sorti dans cette collection Young Adult aux États-Unis, donc c'est certainement ce qu'on va récupérer par la suite en France. Alors, il y a beaucoup de titres. J'ai peut-être pas tout, mais j'en ai noté quelques-uns. Il y a Œil de Faucon, donc Hawkeye, avec Hawkeye, la fille, Hawkeye, pas Hawkeye, le mec, Hawkeye, de Kelly Thompson. Vous avez Moon Girl et Devil Dinosaur, en un seul volume. Vous avez The Unstoppable Wasp, donc la guêpe, la fille de... C'était la fille de Janet Van Dyne, je crois, donc la guêpe. Miss Marvel, alors Miss Marvel, merci, j'ai acheté Miss Marvel en must-have à 14,95, je vais le ramener au taf, parce que s'ils me sortent Miss Marvel à 10,95 € en format certes plus petit, mais avec plus d'épisodes dedans, j'aurai l'impression de m'être un petit peu fait enculer à 7. Voilà. Donc je pense que je vais le ramener au taf et je vais attendre... parce qu'il y a de grandes chances que ça sorte. Ensuite, il y a Spidey. Donc Spidey, c'était une série qui était scénarisée par Robbie Thompson et surtout dessinée par Nick Bradshaw. Alors Nick Bradshaw, son dessin, moi je le trouve génial. Je trouve que Nick Bradshaw, il a un côté Arthur Adams en fait, dans le souci des détails, dans... Ses couvertures sont magnifiques. Enfin, moi j'adore, hein. C'est vraiment ce que j'aime dans le comics. Et donc ça, si ça sort en Panini, si vous regardez cette vidéo en rageant, en tapant sur la table en disant mais il va encore bâcher, là déjà je dis du bien, et en plus de ça, allez-y, sortez-le en France, je le veux, je veux le Spidey de Nick Bradshaw, je le veux. Et du Squirrel Girl. Le mec a fait des études d'anglais, c'est quand même terrible. Donc écuyerette en français, ça a été traduit écuyerette, moi j'ai toujours trouvé ça ridicule. Ça, il y a 2 tomes de sortie en VO. Donc ça, ce sera certainement pour ce qui va sortir par la suite, si cette collection rencontre son public en France. Et franchement, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Parce que vraiment, 10,95, alors 9,95 ça aurait été mieux, mais 10,95 pour 10 épisodes, voire 12 épisodes, je trouve que c'est un super tarif, même si le format est un peu plus petit. Je vais vous prendre un comics classique à côté. On le voit? On le voit pas. Voilà, vous voyez un petit peu la différence de format. Alors pareil sur la largeur.
Donc je recommande effectivement cette collection, que ce soit pour les plus vieux briscards comme vous et moi, ou comme les plus jeunes, donc le faible pourcentage qui regarde mes vidéos de jeunes. Champion déjà c'est vraiment très bien, c'est Humberto Ramos au dessin, c'est top, Mark Waid au scénario, avec le jeune Cyclope des All New X-Men dont on a parlé cette semaine, avec Nova, j'aimerais bien que Nova sorte aussi dans cette collection, la série Nova je la trouvais vraiment bien, en plus c'était Ed McGuinness au dessin, avec Kamala Khan Miss Marvel, avec Amadeus Cho le Awesome Hulk, avec Miles Morales Spider-Man, avec Vive Vision, la fille de Vision, et bah c'est tout là, voilà c'est tout sur cette couverture. Voilà, donc ça moi je recommande, hein, j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est pour ça que je l'ai pris pour moi. Et Miles Morales, alors là si vous voulez, si vous avez lu l'omnibus La mort de Spider-Man, bah, vous pouvez passer là-dessus par la suite, hein, parce que c'est la suite, clairement. Et en plus de ça, si Panini sort les 2 tomes suivants, vous aurez l'intégralité pour pas très cher, donc c'est vraiment bon plan. Voilà, le Spider-Gwen, donc moi je le lirai pas. C'est quoi le dernier Spider-Man Loves Mary Jane, je vous le recommande également, mais dans un public peut-être un peu plus féminin, même si moi j'ai bien aimé, c'était vraiment une vision différente de Spider-Man. Mais vraiment les deux que je recommande aujourd'hui, c'est Miles Morales et Champion. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, on n'est pas très loin des 2000, est-ce que je vais faire ma vidéo des 2000 abonnés demain ou pas, on verra, il me manque 20 abonnés en fait, il manque 20 abonnés. Je vais pouvoir remettre mes lunettes pour repasser en mode Clark Kent, et vous souhaiter une bonne fin de journée, on se retrouve demain. Ciao!